Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby. On va revenir sur le match, peut-être le plus beau match pour le moment de cette Coupe du Monde entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. On va revenir sur ce choc qu'on attendait, c'était comme le France-Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu comme le Pays de Galles-Australie que j'attends beaucoup également ce soir. Voilà, c'était un match qu'on attendait et on n'a pas été déçus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google et Amazon, pardon. TikTok, le débrief de la mi-temps du match, des matchs que je vois en direct et des courses de cyclisme également juste après l'arrivée. Et on commence tout de suite avec cette Afrique du Sud-Irlande. On s'attendait à un choc, on n'a pas été déçus, ça a été un choc d'un point de vue physique. Je pense qu'il y aura quelques joueurs qui ont besoin d'un petit peu de récupération ce soir parce que ça a fait mal. Ça a fait mal, très clairement. Il y a eu des très gros plaquages dans cette rencontre. Et puis, il y a eu vraiment du gros rugby dans ce match. Ça a été dur, ça a été dur. On a senti vraiment une équipe d'Irlande qui ne voulait rien lâcher en première mi-temps et pourtant qui était acculée. Et en deuxième mi-temps, quand l'Irlande a un peu accéléré le rythme, on a senti que l'Afrique du Sud n'était pas en mesure d'aller chercher cette équipe irlandaise. Mais le début de match, vraiment, les Irlandais sont un peu en souffrance quand même à partir de la 20e minute. Et pourtant, ils marquent presque contre le cours du jeu et c'est un essai qui leur fait énormément de bien. L'essai de Hansen, grâce à une action de Bundaki. Et ensuite, le début de deuxième mi-temps, vraiment, les Irlandais ont éteint les Sud-Africains, sauf que les Sud-Africains marquent leur essai sur un temps fort irlandais, où ils envoient notamment 3 excellents ballons en touche. Enfin, on est quasiment sur des 50-22, c'est assez exceptionnel. Et ensuite, on a eu un match qui était très équilibré, même si en deuxième mi-temps, on sent quand même que les Irlandais sont un peu devant. Et ça a été un gros choc. Les Irlandais sont très impressionnants, donc on devrait normalement en quart tomber face à l'Afrique du Sud, qui est quand même pas une équipe facile, mais qui a quand même quelques défauts dont il va falloir qu'on profite, parce que cette équipe sud-africaine, elle a montré quand même quelques failles ce soir. Il y avait déjà des failles qu'on avait vues, mais on a vu des nouvelles failles dans cette équipe d'Afrique du Sud et on sait toute la difficulté également pour une équipe d'être 2 fois championne du monde. Il faut vraiment avoir des générations énormes et on sait que c'est très compliqué. Et de l'autre côté, l'Irlande, très bon match. Très bon match, mais bon, de toute manière, on sait qu'on aura 2 très gros quarts de finale. On a peut-être presque des quarts de finale qui vont être plus durs que les demi. Encore une fois, avec Irlande, Nouvelle-Zélande et France-Afrique du Sud, on semblerait aller vers là-dessus. Ça va être quand même du gros rugby dans ces différentes rencontres. Bon, on commence tout de suite avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé du côté de l'Afrique du Sud. Une grosse défense du côté de l'Afrique du Sud, une grosse défense parce qu'on sait que les Irlandais, c'est la grosse difficulté, c'est le replacement défensif, parce que cette équipe d'Irlande joue très vite. Dans les zones de ruck, on sait que c'est vraiment sa spécialité, les ballons sortent vite. Là, ils ont quand même réussi en première mi-temps à ralentir les ballons, ça a été beaucoup plus difficile en deuxième mi-temps, mais ils ne se prennent que 13 points. Et il a fallu un petit coup de moins bien géré en fin de deuxième mi-temps, en fin de match. Mais sinon, les Sud-Africains ont fait preuve vraiment d'une grande maîtrise défensive. Il a fallu quand même que les Irlandais fassent appel à des talents individuels qui varient un peu plus le jeu. Et c'est là où on voit qu'ils ont un peu du mal quand même à varier le jeu. C'est vraiment pas ce qu'ils font de mieux. Mais l'Afrique du Sud, ça a été costaud en défense. Ils n'ont pas reculé dans le défi physique non plus. Ce qui leur a manqué, c'est le dernier geste. Ça en première mi-temps, ils se ratent énormément sur le dernier geste, pas mal d'en avant. Ça leur coûte très cher, on le voit à la fin du match, parce qu'ils ratent, je pense, une grosse occasion d'essai à un moment sur un en avant, ce qui leur aurait permis déjà d'être à égalité. Rien sans enlever les transformations, mais entendu le jeu au pied qui a été déficient.
notamment au niveau des transformations. Ils perdent facilement 6 points, voire 8. Mais je pense que il y avait 5-6 points qui étaient facilement récupérables, donc tu pouvais au moins faire match nul, voire gagner cette rencontre, ce qui change un peu la donne aussi, on va pas se mentir pour l'Afrique du Sud. Donc là, trop d'erreurs au niveau du jeu au pied qui est vraiment déficient, et c'est vraiment un gros point noir du côté de l'Afrique du Sud avec ce dernier geste. Les mêlées, par contre, ça a été incroyable. Surtout en deuxième mi-temps. Quand, forcément, ils ont décidé avec leur bande d'avoir 7 avant pour un joueur seulement arrière. Quand ils font rentrer 4 joueurs qui sont frais d'un coup, waouh! D'un coup, l'Irlande a quand même souffert, et sur toutes les mêlées, ça a été compliqué. Ils sont à 71-11% de réussite sur les mêlées, les Irlandais. Je peux vous dire qu'il y en a quelques mêlées où ils ont réussi à ressortir le ballon, mais ça avait quand même pas mal reculé. Du côté des Irlandais, c'était compliqué. Les contres en touche, en première mi-temps, ils ont été impériaux en touche. Vraiment, les Irlandais, alors certes, il y a eu 2-3 lancers du talonneur qui n'étaient pas bons, mais les Irlandais n'ont pas vu le jour sur les touches. Enfin, ils ont vraiment été très performants dans tout ce secteur de la conquête. Pourtant, face à l'Irlande, ils sont pas des peintres, les Irlandais, dans ce domaine-là. Par contre, je disais que la défense était bonne, mais en deuxième mi-temps, je trouve qu'ils ont augmenté le curseur au niveau de l'agressivité, et ça a beaucoup moins marché. Au final, en deuxième mi-temps. Et en première mi-temps, ils font vraiment de la défense solide, placée. Alors, ils montent assez vite sur les extérieurs, mais ils s'emballent pas dans tous les sens. Alors qu'en deuxième mi-temps, je trouve qu'ils essayent parfois de partir à l'abordage au niveau des plaquages. Et ça a beaucoup moins bien marché, je trouve. Et ça a donné des occasions aux Irlandais. Puis surtout, la défense sur le deuxième rideau, sur les coups de pied, ils se sont fait bouffer par les Irlandais en deuxième mi-temps. Et puis peu de fautes dans cette rencontre, d'un côté comme de l'autre. 9-11, ce qui est vraiment plutôt bien dans un match comme ça, où il y avait quand même beaucoup d'impact dans cette rencontre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis la récupération sur les ballons au pied des Irlandais en première mi-temps, où là aussi dans les airs, ils ont été vraiment impériales, parce que ça soit dans les touches ou dans les récup de chandelles, les récup de ballons, vraiment ils étaient très très impressionnants. Les Irlandais ne voyaient pas le jour, et c'est pour ça que les Irlandais étaient en difficulté, malgré le fait qu'ils avaient la possession du ballon en première mi-temps. Du côté de l'Irlande, eh bien toujours ces sorties de balles, même si en tout début de match c'était un peu lent, mais parce que les Sud-Africains sont costauds. Alors les super sorties de balles en deuxième mi-temps, c'est-à-dire que ça allait très très vite, et forcément tu mets en difficulté la défense adverse avec ces sorties de balles. Quelques erreurs, par contre, des erreurs assez grossières quand même, notamment les touches. Il y a eu quelques erreurs grossières. Aussi sur certaines actions au niveau du jeu au pied en première mi-temps, je me suis dit ça peut être compliqué pour les Irlandais pour gagner ce match, avec pas mal d'erreurs un petit peu grossières par rapport à ce qu'ils sont capables de proposer les Irlandais, notamment au niveau de la touche qui a été un gros déficit, alors que c'est leur point fort, les touches. C'est vraiment l'équipe en Europe qui joue le mieux dans ce domaine-là. Mais là, ils se sont fait vraiment manger, un 12/18 seulement au niveau de la réussite des touches. C'est 66,7%. C'est pas suffisant pour cette équipe. Par contre, le jeu au pied, notamment en début de deuxième mi-temps, c'est 3 jeux au pied consécutifs quasiment où ils gagnent 50 mètres. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, autre chose exceptionnelle en deuxième mi-temps, ils ont gratté énormément de ballons, énormément de contre-ruck, énormément de ballons grattés. Et les rucks gagnés sont à 74 contre 62 pour les Sudaf. Je rappelle qu'en face, on est quand même sur les Sud-Africains. Énormément de contre-ruck, énormément de rucks gagnés. Et puis, bien entendu, ce jeu au pied. Le jeu offensif, par contre, la variété du jeu offensif, on sent qu'ils savent jouer simple, mais faire des combinaisons, tenter de faire des passes dans le dos, c'est pas vraiment leur spécialité. On sent qu'ils sont pas habitués à faire ça. Là, ils ont essayé de le faire un peu en première mi-temps, mais c'était quand même pas hyper réussi. On sent que c'est pas dans leur nature.
Et ça peut être un problème parce que c'est vrai que le jeu irlandais, alors quand ils arrivent à sortir les ballons rapidement, c'est dur à contrer, mais c'est quand même un jeu qui est très lisible. Donc c'est à peu près ce qu'ils vont faire. Donc ça, c'est un travail aussi peut-être à essayer de varier un petit peu plus dans le jeu. Mais excellent match des Irlandais, hein. Encore une fois, que ça soit Irlande ou Afrique du Sud, on est sur un très bon match. Mais l'Afrique du Sud, on a vu encore une fois se joue au pied. Le problème aussi, je pense qu'il y a une erreur du côté de l'Afrique du Sud, c'est d'avoir voulu faire 7-1 au niveau du banc, c'est-à-dire 7 joueurs avant, un joueur arrière seulement, parce que on voit qu'en deuxième mi-temps, le fait de remplacer les joueurs avant, bah, c'est peut-être ce qui a permis aux Irlandais de gratter beaucoup de ballons, mais surtout, à part sur la mêlée, ça n'a pas permis de récupérer tant de ballons que ça, parce que ça a même plutôt été l'inverse. Et en même temps, les joueurs arrière ont quand même disparu à partir de la 60e. Colby, par exemple, on le voit très peu, pas suffisamment en deuxième mi-temps. Et ça a été compliqué pour tous les joueurs arrière sur cette deuxième mi-temps, parce que je pense qu'il fallait un petit peu de sang frais. Donc ça aussi, ça sera peut-être quelque chose à revoir. Du côté de l'Afrique du Sud, les joueurs du match, pour moi du Toit en plus. J'ai hésité avec Mostert, mais je trouve que du Toit, ouais, c'est le meilleur plaqueur du match, hein. Il a 13 plaquages dans un match comme ça, mais ouais, quand il plaque, il fait pas semblant, quoi. C'est enfin, comme les Sudaf, hein, on sait que l'Afrique du Sud, il y a un peu des spécialités, le jeu physique et aussi les deuxième et troisième lignes. Ça a toujours été une spécialité de l'Afrique du Sud. Du Toit, voilà, Mostert, Etzebet aussi. Bon, on a quand même des joueurs derrière qui sont d'une très très grande qualité. Je trouve voilà que du Toy c'était très bon, et Etzebet aussi avec Etzebet sur les touches, qu'on a récupéré pas mal. Voilà, c'est des joueurs qui ont été bons. En flop, bah, bien entendu, là je crois qu'on peut pas éviter c'est Libok, parce que alors certes De Klerk en rate aussi, mais bon, t'as pas un joueur au pied d'un niveau international, quart de finale, demi-finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là de compétition, il faut au moins avoir 85, 86, 87% de réussite. Là, depuis le début de la compétition, on doit être difficilement à 80. Et en plus, bon, il y en a quand même deux qui sont ratés, qui sont des immanquables pour moi. Pour Libok, il y en a une. Pour De Klerk, il y en a une également. De Klerk, celle d'à 51 mètres dans l'axe, je vois pas comment il la rate. À ce niveau-là, maintenant, il faut savoir transformer des ballons de plus de 45 mètres. Oui, il y a 15 ans, on ne le faisait pas, mais dans le rugby moderne, maintenant, on le fait. Puis je trouve que oui, Libok, bon, il y a un moment, c'est pas normal. Surtout qu'elle passe. On sent qu'en plus, c'est vraiment un problème de fiabilité et que ça ne doit pas pouvoir se résoudre comme ça facilement, parce qu'il y en a une qui passe vraiment à gauche et il y en a une qui passe vraiment à droite des poteaux. Alors, il y a vraiment un bel écart. Donc ça, c'est un vrai problème du côté de l'Afrique du Sud. Et forcément, dans des matchs aussi serrés, ce qu'on a eu comme hier soir, bah, le fait de perdre des points au pied, on en avait déjà parlé dans le match Argentine-Samoa, hein, où les Samoa aussi ratent 6 points. Là, tu en rates 6 voire 8. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher pour l'Afrique du Sud, hein, parce qu'avec 6 points en plus, bah, ils gagnent le match. Ça change la physionomie de la rencontre aussi. Peut-être que l'Irlande prend plus de risques et ne prend pas la transformation, enfin la pénalité avec Jacques Crowley à la 77e. Si le match est beaucoup plus équilibré en termes de points, peut-être qu'ils vont chercher les points et peut-être qu'ils se ratent à ce moment-là, les Irlandais. Donc c'est à prendre en compte, vraiment. Du côté de l'Irlande, en plus, Bundaki, je crois que là c'est pas compliqué. C'est lui qui donne l'action de l'essai qui fait énormément de bien aux Irlandais. La percée, c'est Bundaki. C'est Bundaki qui va gagner 40-45 mètres d'un coup, qui casse de plaquage, et il a cassé un nombre incalculable de plaquages dans ce match. C'est lui qui lance cette action qui permet l'essai de Mark Hansen. Donc forcément, c'est important et c'est vraiment un joueur assez extraordinaire. Et puis en flop, j'ai mis Keller, le talonneur, parce que trop d'erreurs sur les lancers. Ça coûte beaucoup de points. Et puis c'est aussi le déficit en mêlée, notamment en deuxième mi-temps. Donc il paye pour ces deux choses-là, le talonneur de l'Irlande. Bon,
Bah nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production, d'autres matchs, du cyclisme. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.